Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Tric Trac TV où nous avons la joie d'accueillir Monsieur Christophe d'Intrafa. Comment ça va, Christophe? Très bien. La patate, la forme à fond? Oh là, à fond la forme. Tu es là parce que j'ai dans les mains une petite boîte qui répond au nom de 11. Tout à fait. Et 11, c'est à peu près l'âge mental du Dr Mops qui est là. Donc forcément, il ne pouvait pas faire autrement que de venir nous rejoindre cette table. Ça va, Mops? C'est super. Toujours au taquet. Donc cette petite boîte que j'ai entre les mains s'appelle effectivement 11, 0, 1, 1. Tout à fait. On dit 11. On dit 11. Mais en chiffres, hein, on le voit bien là. Tiens, je vais le montrer comme ça. 0, 0, 0. Ah putain, c'est dur. Madame Météo à la télé, c'est vachement dur. Ouais, comme quoi. 0, parce que je regarde dans le moniteur et je suis de travers. 1, 1. C'est 11. Donc c'est un jeu, d'ailleurs à l'allure un peu particulière. Hein. Mais là, on reconnaît Les petites filles disent 1, 1. Là, on reconnaît l'Italian touch un petit peu. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un jeu signé Marco Vatriani, Exactement. basé sur une nouvelle de Paolo Valerga, Exactement. joueur de l'italien. An Adventure with Therion. Ça, je ne sais Ouais. pas. Méga Therion, en fait, c'est un groupe de métal symphonique. Ah ouais, ok. Suédois, voilà. Ah oui, voilà. Mais là, Donc, on voit il tout de est- suite. voilà, On ils ont reconnaît le pris, look, voilà. c'est ça. Voilà. C'est Donc je C'est- dirais, c'est- ça sent bon son rôliste cette affaire-là. Ah oui, oui. alors, Scribbab c'est- Production, Voilà, c'est la société de production italienne qui a fait voilà, ça. c'est ça. Et donc, c'est édité par Elfin Werk, c'est aussi, Werks. c'est en coédition aussi, et c'est distribué par un Ah, donc Intrafin ne fait que le distribuer. Exactement. Vous n'avez rien à voir là-dedans à part le fait Voilà. de le proposer aux boutiques en français et en français. C'est ça? Exactement, tout à fait. Parce que c'est multilangue. Je vois au dos Exactement. allemand, anglais, américain, français, italien, Portugais. turc, portugais et Ça, c'est espagnol. espagnol. C'est italien, portugais, Espagnol. espagnol, français. Ok, Edelberger, patati patala, et ça, Intrafin qui nous le propose. C'est pas encore arrivé dans les boutiques? Ça, non, c'est pas arrivé. En fait, c'était disponible à Essen également, mais c'est sorti que en allemand et en anglais, et donc ça arrive en français là. En fait. Là. Ça a été présenté à Cannes. Il l'a présenté à Cannes sur Cannes. Donc février 2012, Voilà. en 2012, qu'il y a des gens qui vont regarder ça plus tard. Exactement. Ouais, Donc février là, 2012, ouais, tout à au jour d'aujourd'hui, de l'heure qu'il est de là maintenant, nous sommes au début avril, il est toujours pas là. Mais il va fait. arriver, Non, il va arriver dans une dizaine de jours. à peu dans près. la mi-avril, au mois Voilà, d'avril à peu près. 2012. Sauf si après on foire, parce que dans 11 heures c'est le Ragnarok et Ah plus ouais, personne ne voilà. le trouvera. Voilà. Nulle part. Donc j'ai envie de dire, tu as mis tout le matériel sur la table, j'ouvre un petit peu pour montrer comment c'est dedans. Exactement. Il y a les règles là-dedans. Voilà, il y a les règles effectivement. En Les plein de règles langues, c'est français ça? sont là. Ah, t'as sorti les françaises, Voilà. ok. Donc c'est une boîte avec du matériel à l'intérieur, classique, standard. Pas de thermoformage en plastoc, tu Non. as raison. Ils ont raison, parce que tu n'as rien à voir là-dedans. toi, en fait. Exactement, oui. C'est un bon choix. Le plastoc, c'est insupportable. Enfin, c'est un avis personnel. Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Donc, c'est étonnant comme look de jeu, non? Ouais, c'est pas. Mais C'est une rôliste, uchronie c'est un petit rôliste, peu c'est aussi. rôliste. Hein, c'est un petit peu une uchronie sur un. On joue à Milan, à Turin, en fin du 19e siècle, avec des dirigeables, des métros et. D'accord. Voilà, donc Je pose cette petite. Alors, attends, C'est j'ai pas du- tout dit. C'est du steampunk. un petit peu. J'ai pas tout dit. C'est quand même un jeu qui se joue à partir de 10 ans. Ouais. Donc, ça a l'air assez accessible. C'est pas compliqué. 3 à 6 joueurs. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. De minimum 3, même à partir de 4, c'est même encore mieux, parce qu'il y a un élément qui intervient à partir de 4 joueurs. À partir de 4 joueurs, c'est très très bon. Voilà. À 3, ça non, joue. mais à 3, c'est très bien, mais il n'y a pas le petit piment qui peut être D'accord. rajouté à partir de 4 joueurs. Et par contre, je vois écrit de 90 à 120 minutes. Donc, Ah oui. par contre, les parties sont un peu. Alors, ça peut dépendre, ça peut aller super vite, et ça peut, des fois, poser des soucis en Ah, c'est pour fonction ça qu'ils ont de- mis une fourchette Exactement, haute. Exactement. Ok, je pose cette petite boîte par devant moi parce qu'on n'en a pas besoin. Je regarde Ça tout me ce fait que tu fais penser, derrière. comme ça, moi je connais pas encore le jeu, ça me fait penser un peu à Dracula comme. Oui, ça Ouais, pourrait. ou à effectivement, London ouais. 1988. Aussi, ouais. 1800. 1800, pourquoi j'ai 1900 pour le film 1888, oui, ça s'appelait Voilà, comme ça. ça fait. Non, non, c'est un Ah petit oui, peu d'accord, ça, un petit peu. il y a du On va- montage quand on achète le jeu, il y a Oui, des rouages. Il y je a, sais pas il y a si des note rouages, vous trouvez. effectivement. Ouais. Là, il y a des rouages, on tourne, ça tourne. Exactement. Ok, il y a des petites figurines. Exactement. Je vais les montrer en caméra déportée. Voilà, chaque figurine a un petit symbole dessus. Alors, on ne Voilà. les voit pas très Voilà. bien parce qu'ils Je vais, sont. je vais- voilà. je vais faire un truc qui est. Non, à l'arrière, c'est pas bien parce que. Voilà, là, je suis au max. Voilà, on D'accord, les c'est voit, le elles sont petit sculptées, symbole qu'on retrouve sur la case sur laquelle Exactement. elle se trouve Au pour début. l'instant. au il était début, où, lui Là. Là, sur le vert. Voilà. tout à Donc, il y en a quelques-unes. On a des cartes. Il y a du crayon fourni dans la boîte. Il y a un crayon fourni. Il y a des crayons fournis dans la boîte. Il y a un par joueur, donc il y en a 6 au total. D'accord. Des tuiles, Et- de bonnes tuiles épaisses. De bonnes tuiles épaisses, Voilà, avec des choses de écrites bonnes dessus. cartes épaisses Et tu vas nous et des expliquer. pions. D'accord. Et du gros joueur épais. Voilà. Du plateau. Écoute, j'ai envie de dire, comme ça entre nous, Christophe. Qu'est-ce qui se Mais passe-t-il comment cela marche-t-il donc Très bien. Eh ben, on va. Ça expliquer marche tout très bien. Merci Christophe. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Exactement. Alors, Sympa. écoute, c'est quoi le principe, c'est quoi la mécanique et où est-ce qu'on Alors, va donc, 11 veut dire qu'en fait, on a 11 heures devant nous pour éviter le Ragnarok. Le Ragnarok, qui est la destruction complète du monde, et ainsi de suite. Voilà.
C'est pas très italien, ça, le Ragnarok. Non, mais ouais, je sais. Ça, par contre, mais c'est Megatherion, c'est un groupe de métal suédois. Voilà. Ce qui explique un petit peu la mythologie. Le métal suédois a cette particularité d'être froid. Très froid comme. Et les runes qu'on voit. Et les runes, c'est également des runes nordiques. Nordiques, effectivement. Alors, le but du jeu, donc pour éviter le Ragnarok, en fait, il va falloir trouver l'élu, c'est-à-dire celui qui va pouvoir sauver l'humanité. Il va falloir le faire jouer sur l'orgue de l'éternité. Et il va falloir lui faire pour jouer à ça, il va falloir qu'il ait la mélodie de je sais plus quoi, de la vérité, voilà, qui permet d'arriver donc jusqu'à là. Il va falloir trouver 15 notes de musique. Il faut jouer la mélodie de la vérité. Oui. C'est-à-dire que ça c'est inspiré par les herbes du Nord. Voilà. C'est ça. Voilà. Ils ont mangé du lichen. Voilà, exactement. Bien, donc il y a donc trois choses à trouver. La première, donc c'est l'élu, donc lequel est-ce? Un des 8 personnages. Un des 8 personnages. Voilà. Un des 8 Mais c'est personnages. pas nous, c'est nous, Alors, c'est nous. non, c'est pas nous justement. Ça c'est la première chose, le premier point. On ne joue pas un personnage spécifique. C'est un jeu coopératif, non? Non, absolument pas. D'accord. C'est pas non plus un jeu coopératif. Mais si personne n'y arrive à trouver, tout le monde a perdu. Okay. C'est le Ragnarok. Il y a un seul vainqueur, mais tout le monde a perdu. D'accord, Jamais on a perdu. Voilà. Ok. Donc il y a 8 personnages, dont un est l'élu. Ok. D'accord. Ils sont symbolisés donc par des figurines. Ils sont également symbolisés sur cette petite table là, avec chaque fois donc un pouvoir spécifique qui leur est spécifique donc. Qui leur est propre. Là j'étais violent sur le Zoom. Différent, tout à fait. C'est pas très professionnel ce que je fais, hein. Mais on s'en fout. On est sur le web. Donc, ça, c'est les 8 personnages qu'on retrouve sur la table. Exactement. Ok. Ils ont des +2, des points d'interrogation et des flèches et des trucs bizarres. Exactement. Donc, chose que je vais expliquer juste après. Voilà. Alors, au début de la partie, on va mélanger les cartes des personnages, qui sont les mêmes que celles qui sont présentes là. Attends, je vais vous montrer, elles sont jolies, c'est très joli. Il y a un travail et une recherche graphique. Joli, Ça, je pense que c'est les gens, c'est eux qui se sont pris en photo. Voilà, que je vais dissimuler en fait dessous. Ils se sont pris en photo tout seuls. Voilà, c'est le Cluedo, tout à fait. Ça, on sent bien que c'est une bande de rôlistes GNistes. C'est les mecs qui font des GN et qui aiment bien. J'ai tort ou j'ai raison? Tout à fait. Moi, je les connais pas. Megatherion, ils sont effectivement un petit peu fans de jeux de rôle. Ah, mais ça se voit, hein, les mecs, ils ont des costards. C'est très rigolo. Le faux blond. Regarde le faux blond. Et alors, oh Roberto, toi tu vas te mettre en blanc. Pourquoi c'est toujours moi qui fais les blancs? Non, c'est pas... Non, c'est pas ça, mais bon. Donc les 8 personnages, on va mélanger donc le paquet et en début de partie, on va donc on va mettre l'élu à part, voilà. Et on le regarde pas que bien personne ne va savoir. Voilà. On va distribuer ensuite. Chaque joueur va avoir dans sa main 4 cartes actions qui vont être identiques pour chaque joueur. Tu les as là. Donc on a la dame avec le livre. Voilà. Donc je vais expliquer juste après les symboles. On a la dame avec le violoncelle. Voilà. On a le monsieur qui fait semblant de faire Jean Gabin dans La Bête Humaine. Exactement. Et on a une espèce de Johnny Depp, mais pas vraiment. Voilà, tout à fait. Et donc, on va avoir en plus de ça une carte qui est propre à chaque joueur, qui représente donc un personnage. D'accord. Qui n'est forcément pas l'élu puisqu'il est déjà là. Ah, tu as pris une des cartes parmi les 8. Tout à fait. Voilà. Donc là, moi, je sais que lui, c'est pas l'élu, mais vous le savez pas. Exactement. Ça va être un jeu de déduction. Exactement. Voilà. Donc, quand on joue à 3 joueurs, on va avoir 2 cartes chacun. D'accord. Ok. Et si on joue donc à plus, on a une carte chacun. Ok. Et ceux qui ne sont pas là sont mis dans la pioche, qui peuvent être visités après. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie. Donc, les cartes actions qui sont présentes dans la main, chacun a les mêmes et elles sont utilisables une seule fois durant la partie. Ah, une fois que tu l'as joué, c'est fini. Voilà. Une fois qu'elle est utilisée, elle est défaussée. Ok. D'accord. Pour toute la partie. Pour toute la partie. Ah oui. Va falloir les jouer avec parcimonie. Et pour 2 raisons. Pour 2 raisons en fait. Parce qu'en fait, comme il va y avoir des possibilités de tirer dans les cartes de l'adversaire pour trouver le coupable, enfin celui qui n'est pas l'élu puisqu'il est dans la main de l'adversaire, moins il y aura de cartes, plus il y aura de facilité de trouver le Et oui, là tu as 5 choix. Si tu utilises la carte, tu n'en as plus que 4 et ainsi de suite. Voilà. D'accord. Ok. Bien. Alors, la deuxième chose, donc ça c'est pour le personnage, donc l'élu on a déterminé comment il se faisait. Ensuite au niveau de l'orgue. Alors l'orgue de l'éternité. Une petite maison. C'est l'orgue de l'éternité. Pas un immeuble de New York, c'est un orgue. Alors l'orgue de l'éternité va être en fonction de ce qu'on va choisir, situé quelque part dans la ville. Okay. Quelle est cette ville? C'est Turin. C'est Turin. Torino. Voilà, Torino, voilà, tout à fait. Ok, à une époque plus chronique, donc fin du 19e siècle. Alors, on va déterminer en fait l'emplacement de l'orgue en plaçant tout autour des tuiles
de localisation de monuments principaux. Je prends par exemple, voilà, celui-là, qui est donc le Muséum Egidio, oui, c'est ça, Egidio. Voilà, qui est par exemple ici. Donc, on va décider, Ouais, je te la rends. oui, je veux bien, on va décider que l'orgue, elle va se trouver au nord de ce bâtiment. Donc, elle va se trouver dans cette partie-là. D'accord. Après, on va pouvoir placer une deuxième tuile qui va nous dire, par exemple, qu'elle va être... Ça se fait aléatoirement, ça? Ça se fait aléatoirement, non. C'est-à-dire que ça va dépendre des cartes qu'on a, en sachant que c'est le dernier joueur du tour qui peut choisir de placer ou pas une tuile. Et tu vas essayer de le mettre plus près de toi où tu es en train de chercher, c'est ça? Ça peut varier. Au début, on va dire que ça va être relativement vague, et bien sûr, plus on va se rapprocher sur le nombre de tuiles, plus on va être, voilà. Ok. Donc ça va au bout de la quatrième tuile, on va savoir, et on va placer donc l'orgue dans une des zones de la zone déterminée. Par exemple, voilà. Ok. Donc il faudra, pour gagner, ramener l'élu dedans, voilà. Et la dernière chose, il va falloir donc réussir à composer la symphonie de la vérité. Pour arriver jusqu'à la 15e page. Et tout ça avant que ça fasse donc. Exactement. Ok. Voilà. Donc ça fait pas mal de choses à voir. Oui. Alors, j'ai parlé tout à l'heure avec 3 joueurs. Si on est 4 ou plus, il y a en plus un événement principal, c'est que le dieu loup a décidé que de toute façon le Ragnarok devait quand même se passer et qu'il n'était donc pas normal qu'on laisse les humains faire entre eux. Donc à partir du 5e tour, en fait, on va distribuer une carte de plus qui va déterminer quel joueur va être possédé par l'esprit du loup. Donc celui qui va toucher cette carte-là. Une espèce de genre de traître en cours de partie. Voilà, exactement. Ok. Voilà. Alors celui-là, par contre, une fois qu'il devient, il a l'incarnation de l'esprit du loup, il va avoir un objectif légèrement différent des autres. L'incarnation ou la carnation? L'incarnation. D'accord. Voilà. Il va avoir un but légèrement différent des autres. Il va falloir qu'il trouve quand même de toute façon l'élu. Par contre, il va falloir qu'il ramène le personnage qu'il possède sur la même case que l'élu pour le tuer. D'accord. Mais pour ça, il faut aussi qu'il arrive quand même à faire 12. Au moins 12 de musique. Au moins 12 de D'accord, donc il y a un mec pour gagner, il faut qu'il empêche les autres de gagner. Exactement. Voilà. Mais ça, c'est si on joue à plus de 4. Si on joue à partir de 4. À partir de 4. Voilà, donc au 5e tour, on distribue. Et là, tu deviens d'un seul coup, tu t'es placé pour. Exactement. Je te dis, tu as 5 tours pour essayer de deviner qui est l'élu, parce que tu dois tuer l'élu. Exactement. Parce que tu peux te gourer en fait. Exactement. D'accord, ok, c'est compris. Tu as 5 tours, tu as 11 tours au total pour oui. Il faut que tu arrives avant la fin pour mais bon, si tu as commencé à bouger, mais après on va voir, parce qu'il y a des choses qui vont bouger. Ce qui est le plus important par rapport à tout ça aussi, c'est les points de temps. Parce que tout ce qu'on va faire comme action, tout ce qu'on va bouger, le déplacement qu'on va faire, toutes les actions qu'on va faire vont nous occasionner du temps. Donc on va perdre du temps. Voilà. Oui, parce qu'il faut qu'on joue avant 11h. Voilà. Et donc on commence ici à 45 points de temps. Je vais le bouger. Voilà, on est là. On va commencer à 45 points de temps. Ok. Et on va descendre. À chaque fois, chacun de nous. Voilà, on va descendre. En fonction des mouvements qu'on fait, on va perdre plus ou moins de temps. D'accord. Okay. On va se retrouver. Et à chaque tour, on va descendre. Exactement. Okay. On va descendre. Et si malheureusement, à un moment ou à un autre, on arrive en dessous de 0, on est éjecté de la partie. D'accord. Donc tu gères ton temps. Voilà. Il faut gérer le temps personnel et le temps général. Exactement. Voilà. D'accord. Okay. Si tu arrives en dessous, si tu arrives à 0 ou en dessous, tu dégages de la partie. Tu n'es pas, tu ne peux plus jouer. Voilà. Donc le temps est important, est un facteur important de gestion. Ensuite, au niveau du plateau, on a cet élément-là qui est en fait donc l'élément des roues. Engrenages. Voilà, des engrenages. Alors. Ça interpelle. Exactement. Il y a 3 engrenages différents. Il y a le premier engrenage qui est l'engrenage d'action, qui va permettre de faire différentes actions, qui revient sur les mêmes symboles que je vais préciser tout à l'heure. Ensuite, il y a l'engrenage de mouvement, qui correspond à un nombre de points de mouvement qu'on peut effectuer durant le tour. D'accord. Et ensuite, il y a l'engrenage des machines. Des machines. Qui est en fait le type de machine qu'on peut utiliser. C'est-à-dire que par exemple, si je suis ici, je peux utiliser le métro, et je peux me déplacer d'ici et ressortir où je veux. Ça, c'est le côté historique sans du que ça jeu. coûte. Voilà. Ok. De la même manière, le dirigeable, je vais ici, je sors d'où je veux. Et le dernier, c'est le tramway qui permet de passer de là à là. Ok. Voilà. Et enfin, il y a ici le symbole 3 plus 3 pas qui permet en fait de déplacer en taxi gratuitement, de se déplacer 3 cases sans dépenser de temps. Là, vu comment il est monté, il y a une position spéciale ou c'est aléatoire là ça? Alors non. Parce que tu vois, je peux passer par-dessus là, je viens de le faire passer par-dessus. Parce que normalement c'est parce qu'il y a des vis en dessous logiquement, donc ça peut se faire normalement régulièrement, il n'y a pas de souci. D'accord. Non
Non, mais je veux dire la position de départ. Non, il n'y a pas de position de départ spécifique. On peut, en fait, justement, on peut même dévisser les choses. Pour changer de la main. Voilà, okay, exactement, ça permet, c'est pas vigile en fait. Voilà, okay, partie. Voilà. Donc, voilà, je vais expliquer maintenant les symboles de chacun qui sont présents, en commençant par celui des personnages, puisque de toute façon, les symboles sont identiques chaque fois. Voilà. Alors, on va mettre ça, il va zoomer note, parce que sinon, on ne va pas voir sur la petite plaque là-bas. On va mettre ça au milieu là. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, le premier, c'est ça, la musique. C'est pas difficile, on progresse de 2 cases. D'accord. Voilà, il y a marqué +2, hein. Si c'est +1, mais comment tu fais pour me... C'est quand tu joues une carte, quand tu avances sur ça? Alors, tu vas choisir au début de ton tour, tu choisis un personnage que tu vas jouer, n'importe lequel. Tu mets un pion dessus. Voilà, tu mets ton pion dessus. C'est bon. Voilà, tu dis, je vais utiliser ce personnage-là. Donc, j'utilise son pouvoir. Son pouvoir, c'est de progresser de 2 cases au niveau de la musique. C'est le musicos. Voilà, ok, bien. Le suivant, ça va te permettre de récupérer 2 tuiles. Donc, tu prends 2 tuiles dans la pioche. Ici, là. Qui est marqué là. Voilà. On fait quoi avec ces tuiles-là? Alors, les tuiles permettent de trouver des lieux. Ici, si on est le dernier joueur. Ça va te permettre aussi de jouer des actions supplémentaires. Ah, d'accord. Comme par exemple, ici, te permettre d'avancer sur la musique. Ça va te permettre, par exemple, d'utiliser, même si tu n'as pas le moyen de transport, des bonus différents. Voilà. Tu peux utiliser une tuile par tour et une carte action par tour, maximum. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est le deuxième pouvoir, l'utilisation des tuiles. Le troisième personnage, lui, il a un avantage. Alors, l'inconvénient, c'est qu'il te fait perdre 2 points de temps. Par contre, il utilise le pouvoir de n'importe quel autre des personnages. Il est là. D'accord. Alors, par exemple, si par exemple, je voulais progresser de 2 cartes en musique, mais que le joueur avant moi l'a fait, donc voilà, c'est pas grave. Ce que tu es en train de nous dire, c'est que pas 2 personnages en même temps. Exactement. Donc, c'est pour ça que je mets d'ailleurs un jeton, c'est pour pouvoir utiliser une seule fois chaque personnage. Voilà. Le suivant, donc, lui, il fait gagner 3 points de temps. Donc on joue, on remonte de 3 points dans le temps. En sachant qu'on ne peut jamais dépasser 45. Ça ne ressemble pas à Johnny Hallyday un petit peu. Alors elle va permettre de regarder, d'enquêter en fait sur 2 cartes. Ça veut dire qu'en fait, elle va choisir par exemple de prendre les cartes de la pioche ou de prendre les cartes dans ta main et de dire, je regarde 2 cartes de ta main, pour savoir si je peux trouver en trouver un de moins. Voilà. Lui, il a le pouvoir justement de choisir. Donc, il peut soit regarder une carte, soit enquêter, soit choisir une tuile, soit avancer une carte de musique, soit récupérer un indice. J'explique juste après les indices. Celui-là, il a le pouvoir de mettre un indice, donc c'est des petits trucs qui sont recto verso noirs, comme ça, sur un des monuments principaux. Ça peut être intéressant si on est à côté avec le personnage. Ah bon? Et le dernier peut permettre de se déplacer de 3 points gratuitement, à pied, donc 1, 2, 3 cases gratuitement, sans perdre de points de temps. Ce qui sous-entend que quand on se déplace, on perd du temps. Exactement. Exactement, on perd du temps tout le temps de toute façon. C'est le propre de l'homme, ça. Exactement, voilà. Alors, donc, ça c'est chaque personnage donc, a un pouvoir spécifique. Au début de son tour, chaque joueur choisit un personnage qui va jouer, qui va utiliser le pouvoir pendant ce tour. Une fois qu'il a utilisé le pouvoir du personnage, il va choisir le nombre d'actions qu'il veut réaliser, enfin, le type d'action et le nombre d'actions qu'il veut réaliser au niveau de la roue. Il est obligé de déplacer la roue, une des roues, enfin, du coup il va déplacer 3 ensemble. Où est-ce qu'on voit l'action en cours sur la roue? Alors justement, ici, il y a chaque fois un... D'accord. Voilà, là, je suis sur rien, là. Voilà. Ce sont les petits... Voilà. Alors, il est obligé de déplacer au minimum de 1 la roue. D'accord. Et il peut choisir d'aller jusqu'à 3. 1, 2, et on la tourne toujours dans le même sens. Ça tourne toujours dans le sens, dans le sens des flèches. D'accord? Alors, on retrouve sur cette roue, enfin sur cet engrenage des actions, les mêmes possibilités qu'on a, c'est-à-dire récupérer une tuile, faire avancer de la musique, enquêter, faire bouger un indice, le déplacer, c'est-à-dire voilà, déplacer un indice d'une case. Voilà, ça c'est les actions principales qu'on peut réaliser. Ici donc, on a en fonction de la case, on va pouvoir, pendant ce tour, se déplacer de 5 cases maximum. D'accord. Ce qui est pas mal, visiblement. Et on va pouvoir utiliser le tramway si on en a besoin pendant ce tour. En un seul mouvement de roue, de 1, 2 ou 3, tu vas avoir 3 informations. Exactement. D'accord. Exactement. Voilà. Donc, il va donc réaliser... Alors, le principe des indices. Au début du tour, on va jouer une carte événement. La carte événement va donner des indications pendant tout le tour. Je vais prendre un exemple un peu plus... oui, non, on peut prendre celui-là, ça sera très bien. J'expliquerai juste après comme ça. La carte du truc. Voilà. On va se placer sur l'ordre du temps. J'expliquerai tout à l'heure comment on fait pour se placer sur l'ordre du temps.
Et donc, mis à part le premier joueur, chaque joueur va recevoir un indice qu'il va pouvoir placer où il veut sur la carte, sur un endroit nommé, mais qui n'est pas un lieu principal. Ok. Tout simplement, voilà, on peut choisir de le mettre là ou de le mettre là. Ça sert à quoi de faire ça? Alors, voilà, à quoi ça sert de prendre ça? Le fait de récupérer des indices, C'est-à-dire quand tu vas amener ton personnage dessus. voilà, l'amener dessus ou passer dessus. Tu n'es pas D'accord. obligé de, voilà, tu passes à côté. Tu vas pouvoir améliorer les capacités de cette roue d'action. Ah, C'est-à-dire que si tu décides d'avoir une tuile, ouais. eh ben, si tu utilises un indice, Ouais. plutôt que d'avoir une tuile, tu vas en avoir deux. D'accord. Alors, ce qui peut être intéressant, surtout, c'est quand tu es sur l'action d'enquêter, parce que là, tu récupères une seule carte. Mais si Ouais. tu as récupéré 3 indices devant toi, tu vas les pouvoir récupérer 4 cartes. Tu les gardes vas tout le temps, pouvoir aller Ah oui, regarder tu peux 4 les cartes. cumuler en plus. Tu peux les cumuler. D'accord. Donc, tu vas récupérer dans la main de l'adversaire 4 cartes, ce qui va te donner plus de chances de Ah trouver oui. effectivement. Mais ta tes petite indices, une fois que tu les as utilisés, tu les jettes? Une fois qu'elles sont utilisées, elles reviennent à la pioche. Tout se tient. Ok. Voilà. Ok. Il y a des tuiles qui permettent de récupérer des indices supplémentaires, qu'on peut récupérer directement. Le personnage qui est là permet de récupérer un indice, donc on récupère un indice directement, ainsi de suite. Ok. Ok. Donc sur les cartes actions que vous avez ici, c'est pareil. Vous avez possibilité d'enquêter 3 cartes d'un coup, Ouais. d'utiliser moyens de transport gratuitement. C'est toujours les mêmes symboles. De progresser de 3 cartes au niveau musique, de 3 cartes au Cinq. niveau musique, Trois, c'est 3, trois, ouais, 3, d'accord. ou de piocher 3 tuiles. Ok. D'accord. Voilà. La chose importante, les indices ne peuvent servir qu'à améliorer l'action de la roue. Pas du tout les actions là. D'accord. Ok. D'une des roues ou de. Non, c'est que de la roue d'action. que de la roue d'action. La roue d'action, Parce que c'est de ça. toute façon, voilà, la roue d'action, ça On c'est. peut pas voilà, ça, c'est aller le- plus vite, on voilà, peut pas. Exactement. D'accord. Voilà. Alors, voilà, donc, ça c'est l'explication pour les indices, l'intérêt des indices et Ok, les symboles. ouais, ouais. D'accord. Voilà. Maintenant, donc, on reprend sur le tour de jeu. Alors, au début de chaque tour, il va y Ouais. avoir donc une carte événement qui va être Il jouée. se Il y en a passe 11 au quelque total. chose. Voilà. Ok. Alors, il y a plusieurs informations sur cette carte. Alors, sur cette carte-là, celui qui sera deuxième joueur Ouais. va récupérer 2 points de temps. C'est là l'endroit. Voilà, pardon. Donc, celui qui va être deuxième joueur va récupérer 2 points de temps d'office quand il y sera. Et on ne pourra pas jouer ce personnage-là. Donc, il y a un petit verrou D'accord. qui est là, qui va être bloqué sur ce personnage-là, qui fait qu'on ne pourra pas jouer ce personnage-là pendant tout le tour. Comment tu sais que c'est celui-là? C'est marqué ici, il y a un tu as symbole un avec symbole. avec Ah d'accord, le petit symbole qui est là, ok, c'est bon, Exactement. je l'ai. Voilà. il est là. Ok. Ok. Bien. Alors, comment on fait pour être deuxième joueur? C'est pas difficile. On va miser du temps pour la place qu'on veut être. Ouais. Alors, le premier joueur, on va prendre un ordre classique. Le premier joueur va dire, ben voilà, moi, sur le tour suivant, je voudrais bien être deuxième joueur, donc je vais miser 2 points de temps pour être deuxième joueur. D'accord. Ok. D'accord. Le suivant va dire, Là, tu veux dire que tu vas perdre 2 points de temps pour gagner 2 points de temps? oui, voilà. Mais du coup, tu seras deuxième Ouais. joueur. Mais deuxième joueur, ça a d'autres intérêts aussi. Ah, après. d'accord. Voilà. Alors, voilà, par exemple, je misais 2 points de temps pour être. Ou 0. Tu peux miser 0. Voilà. On va miser 1, 2 ou 3. Voilà. Celui qui mise le plus de temps, ok, choisit la position qu'il a déterminée. Ok. Le premier joueur va choisir, si je ne peux pas être deuxième, je vais miser pour être le premier. Ok. Donc, pareil, on va remiser du temps. D'accord. Ok. D'accord. Celui qui a le plus de temps va Et être le premier dernier joueur. se Voilà. place en troisième en ne payant rien. Le dernier peut se passer en troisième en ne payant rien, en sachant que le troisième, qui est généralement donc le dernier joueur dans ce cadre-là, a un intérêt, c'est qu'il peut jouer une des tuiles de placement de l'orgue. Il n'y a que le dernier qui peut faire ça. C'est exclusivement le dernier qui peut jouer. Alors, quand il place une tuile d'orgue, c'est marqué à côté. Ouais. Il gagne 2 points de temps parce qu'il l'a fait, puisqu'il aide à l'ouverture pour tout le monde, et également un indice qu'il gagne en plus. Oui, c'est pas mal. Voilà. Ça encourage Donc, en tout cas. voilà, ça encourage à avancer un petit peu là-dessus. Si donc il y a les 4 tuiles qui sont jouées, celui qui joue la 4e tuile non seulement bénéficie de bonus, c'est-à-dire 2 points de temps et 1 point d'indice, Il gagne et également 3 3 points de temps supplémentaires parce que c'est lui qui place l'orgue. D'accord. D'accord? Donc jouer en dernier peut être intéressant. Alors, ça a un inconvénient par contre, c'est que généralement les autres se sont dépêchés de trouver des indices partout. Voilà. Le premier joueur, lui, ne peut pas placer d'indices. D'accord? Par contre, c'est le premier à se déplacer pour aller en chercher. Forcément. Voilà, donc ça a des avantages et des inconvénients. Voilà. OK. Et à chaque tour de jeu, donc, dans l'ordre là, on va miser du temps. Donc on se voit. Voilà. Si on peut aller jusqu'à 11 On se voit et on en a 45. Voilà. Sachant que tu vas dépenser du temps pour te déplacer. Voilà. Plus- Alors, plus maintenant. tout ce qui arrive. Voilà. Alors maintenant, donc, pour le déplacement du point de temps, donc il y a déjà donc ce moyen de perdre déjà du temps. Ensuite, chaque action, chaque fois que vous tournez la roue, vous perdez 1 point de temps. Et c'est long de tourner la roue.
Voilà. Il faut mettre de l'huile. Donc, si vous tournez la roue 2 fois, vous dépensez 2 points de temps. Ok. D'accord. Si vous vous déplacez à pied, Oui. vous dépensez 1 point de temps par case de déplacement. Oui. Tu te déplaces ça va aller de quelle très vite, manière? tout ça. Dans tous les sens? On se déplace, oui, à droite ou à gauche, mais pas, jamais en diagonale. Pas de diagonale. Orthogonalement. Voilà, d'accord. C'est pour ça que ça peut être aussi intéressant d'aller, pour aller à un endroit à un autre, d'utiliser moyens de transport. Oui. Qui permettent de relier deux cases. C'était fait de pour ça, en même, fait. Les moyens de transport voilà. ont été pour te faire gagner Exactement. du temps. En sachant que tu ne peux jamais te déplacer plus que le nombre de cases de déplacement qui est marqué ici. Ok. C'est-à-dire que si tu prends le métro, admettons que je suis là, Oui. je Donc, suis là, oui. je fais 1, Oui. 2, Non, 1. si je suis là, je fais 1, Oui, tu et fais ça me un. sort là. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, je fais 1, 2. Voilà, tout à fait. Ok. Voilà. Ok. Et donc, tu peux prendre plusieurs transports à la suite. si- Non, tu peux utiliser que le moyen de transport transport qui est qui était disponible à Sauf ce moment-là. si tu as des- Sauf si tu utilises effectivement une Des carte, cartes. voilà, une carte ou une tuile que tu peux faire au début de ton tour. Voilà. Très bien. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Bon, et ben voilà, je pense que C'est tout. Voilà. Ah oui. Donc, Et donc, avant la fin du monde, avant la fin Avant de la- notre vie, on va dire. Voilà, c'est quoi, c'est avant la fin du à la fin du 11e, Non, à la ouais. fin de la 11e heure, il faut avoir déterminé la chanson. qui Oui, est l'élu, l'amener, avoir trouvé le lieu où L'endroit se où trouve le machin, l'orgue. une fois que tu as ces éléments-là, qu'est-ce que tu fais? Tu amènes l'élu, tu dis je sais qui c'est, Ouais. donc tu déclares la victoire. Est-ce Ouais. que tu te trompes? Bah, si tu te trompes, tu as perdu. Tu reposes la carte. D'accord. Donc, Et tu joues moi, plus. je joue Billy. Toi, tu joues machin, et lui, il joue l'autre imbécile. Si c'est lui, si on sait que c'est lui l'élu, Oui, je dis simplement c'est l'élu. tout à fait. J'ai pas à le déplacer sur le plateau pour l'amener. Non, bah, si, il faut l'amener au niveau de l'orgue. Il faut Ah, l'amener. mais comment je le déplace? Je peux déplacer n'importe qui, n'importe comment? Bah, il faut que tu utilises le personnage si c'est. Non, mais, tu prends pas Billy ou machin, ou tu choisis Ah, au début de ton tour. D'accord, qui tu bouges? On Bien n'est pas sûr. forcément une seule là. Ah non, non, C'est tu- ça, ok, voilà, c'est bon, tu choisis à On n'est chaque pas fois. l'un de ces gens-là. Ok. Absolument pas. Ok. Le fait que ta Nous, carte on là est te des- permet juste de savoir que c'est Qui pas c'est lui lui? l'élu. Mais on peut bouger n'importe Nous qui. sommes des puissances C'est bon, c'est clair. supérieures. Voilà. C'est bon, c'est clair. Et donc, effectivement, si tu sais que c'est lui l'élu, tu dis c'est lui l'élu, je le prouve, voilà, je me déplace Comme jusqu'à aucun là. d'autre, tu dis j'ai trouvé, Voilà. c'est lui, l'orgue est Je là. le déplace jusqu'à l'orgue et je joue, j'ai les 15 notes, j'ai Et là, gagné. c'est lui qui a gagné tout seul. C'est-à-dire tu Voilà. le déplaces. Alors, tu dis c'est lui, tu regardes, si c'est effectivement lui, tu le montres aux gens, D'accord. tu le déplaces Mais tu- avec tes mouvements. Voilà, c'est ça, il faut quand même- Ah oui, jouer. ah bah oui, oui, il faut de toute façon avoir suffisamment de points de temps. Ouais, d'accord, pour- d'accord. voilà. Ouais, tu peux avoir découvert qui c'est, mais pas avoir suffisamment de temps pour l'amener. Exactement, donc il faut essayer de Ok, gagner du d'accord. temps Ok, avant, c'est il ce faut que essayer de c'est regagner les- du temps C'est avant l'élément de le- qui me manquait voilà. dans le jeu, le D'accord. Et déplace. tu déplaces toujours forcément celui sur lequel tu as joué. Et qu'est-ce qui se Tu passe? déplaces effectivement toujours celui sur lequel tu choisis de jouer. Voilà. Il n'y a pas de Et possibilité. si tu déclares que c'est l'élu, que tu le découvres, que c'est lui le bon, mais que tu n'arrives pas à le déplacer, qu'est-ce qui se passe? Que tu t'es out du jeu. Ah bah le suivant, Il dit ça, bah, moi vu que je sais que c'est lui l'élu, il continue. Oui, c'est Bah, collaboratif un peu quand même. Non, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Je crois que j'ai à peu près capté. C'est Ça a super- l'air. c'est super simple, c'est très Oui, riche. c'est simple, mais C'est- oui, ça a l'air. ça paraît très très riche, mais en fait, les ça actions paraît sont surtout qu'on n'a super pas simples. l'habitude. Voilà. Ah oui, c'est un petit peu différent de Non, ce je qu'on sais fait pas, d'habitude. Mops. Moi, ça me rappelle plusieurs choses. Hein. Ça rappelle un petit peu Mysterix, ça rappelle les emplacements pris que les autres ne peuvent pas prendre à l'Agricola. Enfin, il y a un mixte de choses comme ça. Et puis, effectivement. Ça te rappelle les emplacements que les autres peuvent pas prendre à l'Agricola. Alors, je vais te dire. Oui, c'est ce principe de Ouais, jouer ouais, ici ouais, qui empêche ouais. les autres de le faire, Ouais, de le ouais. faire aussi. Imagine, il arrive à trouver du Agricola dans 11, un jeu qu'il ne pratique jamais. Ni l'un, ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Donc, écoute, ce que je te propose, parce que là, c'est une explication qui a fait une trentaine de minutes. Oui. On a à peu près vu comment ça fonctionnait, de quoi il était. Donc, c'est de la déduction et du déplacement et de la gestion Exactement. de temps. C'est 11, un jeu de Marco Valtriani, aux éditions Elfinwerks. C'est drôle comme nom, ça. Scribabs aussi. C'est Scribabs Scribabs de base. c'est Scribabs de base. Production, voilà. Scribabs Production. C'est distribué par Intrafin. Voilà. Christophe, tu nous as expliqué comment on joue à ça. Ce que je te propose, si tu es d'accord, Non. Oui, bien, moi oui. Christophe. Donc Mops n'est pas d'accord, mais nous on va jouer Voilà. tous les deux. On fait une petite partie, en tout cas un début de partie pour voir Tout comment à fait. on se passe Exactement. un, Ouais, tout à un fait. enchaînement de tours. Tout à fait. J'ai envie de dire, générique.